Démarre, ma petite, démarre, démarre. Bonjour, je m'appelle Jean Van de Velde. Tout au long de ma carrière de golfeur professionnel, j'ai bien évidemment beaucoup voyagé. J'ai joué des parcours spectaculaires, mais ce que j'aimerais vous faire partager, c'est surtout l'art de vivre qu'il y a autour de ce sport fabuleux qu'est le golf. Je vais donc essayer de vous faire découvrir mon golf à moi, les tables dans lesquelles j'aime aller, les lieux et les gens que j'aime rencontrer. Pour cette nouvelle aventure, j'ai décidé cette fois-ci de vous faire découvrir une région qui me tient particulièrement à cœur. C'est le sud-ouest de la France, des Landes jusqu'au Pays Basque. Pays Basque français bien entendu, mais également Pays Basque espagnol. Et c'est dans les Landes que nous allons commencer, ici à Hossegor. Le golf d'Hossegor, un véritable bijou. C'est un véritable art de vivre ici. Parcours très à la British, dessiné dans les années 20, je crois, 1927. Et c'est vrai que, il fait bon jouer au golf ici. Hossegor, mon ami, c'est le plus bel endroit du monde. Avant d'aller taper quelques balles, je vais prendre un petit café avec mon ami Christophe Raillard, directeur du golf d'Hossegor. On est mieux là qu'à la mine quand même. Belle la mine, oui. Ta mine, elle est belle, ça c'est clair. Il y a 15 ans, 20 ans, c'était assez calme l'hiver, il y a très peu de personnes. Et puis la ville est passée de 1500 habitants à 4000 habitants en l'espace de 15 ans. Quoi. Ouais, donc, à l'année. On retrouve tellement d'activités, que ce soit du golf, que ce soit de la montagne, que ce soit de l'Espagne, que ce soit de la facilité à se déplacer, même si on veut revenir sur Paris. Mais il y a un gros boom démographique là sur les 10 dernières années, c'est impressionnant. Très, très fort. Belle couleur là, qui commence à... Et puis là, il y a du pain. C'est magnifique. C'est beau. Que dire d'autre de cet endroit? Si, attends, mais le golf, il n'y a pas eu que le golf. À l'origine, c'est assez amusant. Il y a un noyau d'artistes qui sont mis en place sur Hossegor. Et ça, c'est depuis les années 1910 jusqu'à 1920. Et le slogan de l'époque, c'était Hossegor, la station des sports élégants. Ils ont construit des maisons avec des architectes locaux qui ont créé un style qu'on a appelé plus tard le style basco-hollandais. Voilà. Et Hossegor, c'était vraiment l'endroit in, c'était l'endroit à la mode où il fallait être. C'était important. Ça l'est toujours d'ailleurs. Allez, on y va. 412 mètres du fond, le fameux trou numéro 6 du golf d'Hossegor. Tout ce que tu cherches à faire, c'est de faire une balle avec un léger effet de gauche à droite, ce qu'on appelle un fade, pour te retrouver en position idéale. Et je me souviens, ici, à l'âge de 12-13 ans, c'est vraiment là que je suis tombé dans la marmite du golf au 6, voilà, et tombé amoureux du jeu. Oh! Alors, trou numéro 14 du golf d'Hossegor, c'est un tout petit par 3 de 152 mètres, et très représentatif de la difficulté du parcours, c'est-à-dire c'est très étroit. Le green en lui-même est très accidenté, il y a beaucoup de pentes, et il est absolument indispensable d'essayer de garder la balle sous le trou, c'est-à-dire d'être court sur le green, mais court du trou, pour pouvoir se laisser un putt en montée, ce qui rend la chose beaucoup plus facile. On regarde bien, je vais te faire un 2. 2. Et on se dirige tranquillement vers l'étang blanc. Je ne me lasse jamais de passer par ici. Regardez-moi cette vue, la marée est haute. Le lac est plein. Nous avons un lac marin qui, au milieu du 19e, était un lac fermé. La princesse Eugénie a eu pour idée de relier le lac à l'océan. Donc vous voyez ce lac à droite et ce canal qui fut à l'initiative de la princesse Eugénie et réalisé par son mari, l'empereur Napoléon III, qui viabilisa les Landes. Il y a environ 150 ans, les Landes, c'était un vrai marécage. Et qu'a-t-il fait, le brave homme? Il a fait pousser des pins. Et bien le pin, quand il a poussé, il a absorbé toute l'eau. Et l'endroit est devenu la région magique que l'on connaît aujourd'hui. Regardez la multitude de pins qu'il y a. Des millions de pins. Ce qui est incroyable ici, c'est que la proximité de l'Atlantique fait que ça peut changer le temps à tout moment. Et là, on le voit, mais ça s'est un petit peu couvert. Et ça ne m'étonnerait pas, même s'il tombait quelques gouttes dans pas très longtemps. L'étang blanc. Nous sommes au bout de l'étang blanc. Et dans une petite auberge qui s'appelle Les Roseaux. Et les roseaux, comme l'étang blanc,
Ce sont deux petits trésors bien cachés à quelques kilomètres du golfe d'Osgore. Bonjour. Christophe, tu es là? On va passer par les coulisses. Ah, pour le déjeuner, des anguilles persillées. Une recette qui se passe de génération en génération. 1926. C'est plus vieux que le golfe d'Osgore. Ça vous parle, ça? Là, on la saisit et en même temps qu'elle le saisit, elle perd sa graisse. Je dégraisse tout. Le gros secret, il est là. C'est là. J'ai fait une persillade un peu comme avec le pistou, c'est-à-dire le mélange d'ail, persil, monté à l'huile d'olive, un petit peu de pignon de pain parce qu'on est dans les Landes. Et là, il ne faut pas que ça reste trop dans la poêle pour pas que la persillade brûle. Donc là, c'est vraiment un aller-retour, quoi. Voilà. Tu les fais danser 2-3 fois dans la poêle et tu les sors. Petite rondelle de citron, l'espelette. Voilà. Et il y a ce goût piquant, mais qui n'est pas agressif, qui reste pas, qui est là. Ne va pas dénaturer le goût. On va le goûter, non? Ben, tiens. Allez, Tiens, regarde. Et la meilleure façon, tu vois, c'est ça. C'est avec les doigts. Ben oui, tu la mords. Elle est onctueuse au niveau de l'arête, là, regarde ça. Elle se détache toute seule. C'est un tout petit peu, quand tu as de bonnes sardines bien fraîches, tu peux tout manger. Voilà. Ne vous prenez pas la tête avec ça. C'est ici qu'on vient les manger. C'est gravement bon. Santé. On m'appelle ici la vigie. La vigie. Parce que tu vois, là, j'ai la fenêtre vue sur l'étang. Des fois, quand on a beaucoup de monde et qu'on est stressé par le boulot, on regarde ça, on se dit, on n'est pas bien là. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on s'en lasse pas. Non, c'est ça. Et puis les gens ne s'en rendent pas compte, mais été comme hiver, oui, c'est magnifique. Oui. On va peut-être se faire une dernière anguille quand même avant de, non? Je pense. Ouais, ça creuse tout ça un petit peu. Creuse, ouais, discuter, c'est compliqué. Et mon pêcheur professionnel qui m'accompagne à chaque sortie est au rendez-vous. Mon cher Fréjus. Ça va? Comment vas-tu? Très bien, toi? Ouais, bien. Magique, attends, c'est un havre de tranquillité. Vraiment, regarde-moi ce cadre. C'est pas beau ça? Il n'y a rien, il y a un plaisancier qui fait un petit peu de planche à voile. Hein? Christian, tu fais 5 km, tu es sur la plage. Et c'est des milliers de personnes, noires de monde. Tu as du mal à jeter ta serviette. Voilà une astuce du pêcheur professionnel. Il vaut mieux lancer avec le soleil dans les yeux, sinon le poisson peut te voir. Ça, c'est du lancer. Ce que j'aime avant tout ici, c'est vraiment la tranquillité du lieu. Tu peux passer des heures sans un bruit. On est un peu hors du temps ici, hein? Ouais, totalement. Je comprends pas, il y a un truc qui se bloque. Nous avons ramené rien du tout. J'ai déjà ramené mon partenaire de pêche et c'est déjà pas mal. Le bateau, les 2 cannes, et voilà. Alors ce matin, petite surprise, regardez où nous sommes, dans les arènes de Bayonne, place de taureau qui fut construite en 1893 et c'est l'endroit où j'ai un copain qui s'entraîne tous les jours, Julien Lescarré, et le voilà, le grand matador français qui vient à l'entraînement. Bravo maestro. Comment ça va, Jean? Ça va et toi, Julien? Très bien, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je venais te voir. Ah bah, descends. Salut, Julien. Ça va? Toujours aussi assidu à l'entraînement? Eh oui, qu'est-ce que tu vois? Il faut se préparer. Eh bien, je vois, ouais. Bon, sans rentrer dans ta vie privée, mais tu as fait une passe avec ton épouse, une passe de 2? Et en fait, c'est assez simple. On se met tous les 2 ensemble, on se serre au milieu, tu vois, la cape fermée. Ouais. On appelle l'animal. Une fois qu'il est fixé, quand son attention est fixée sur la cape, on la bouge. Et quand il vient, on s'écarte tous les 2.
tu vois, et on laisse passer l'animal dessous. Parce que quand on va torer, on va avoir une pomme ouverte et l'autre fermée, qui va simplement servir d'accompagnement du geste. Tu vois, comme ceci. Le taureau passe, et par contre, là, la suivante devient très compliquée. Puisque le repositionnement par rapport à lui, la survie est importante d'abord. Tu m'étonnes. Et puis les premières passes sont donc ultra importantes parce que c'est là que tu juges de l'animal. Si jamais il te regarde un peu du coin de l'œil ou qu'il est un peu fuyant ou qu'il est plus hargneux. On essaie de voir s'il réagit bien au mouvement. Parce que bon, il distingue pas les couleurs. Mais j'aime bien ce taureau là, il écoute bien. Ah, l'origine c'est de se couvrir. Ouais, l'origine vient de là. Il y a un siècle, les nobles s'amusaient à cheval avec les taureaux. Et ils avaient leur péonne qui intervenait de temps en temps quand un noble se faisait attraper avec leur cape, où ils attiraient l'attention du taureau comme ils le pouvaient, pour pas que le noble et le cheval soient blessés. Et on s'est rendu compte petit à petit que c'était un jeu qui amusait de plus en plus le peuple. Et ce jeu s'est déplacé jusque dans les villes et ça s'est développé de manière conséquente. Je me mets de face, j'arme mon bras, chacun a sa technique. Ouais. Je vais présenter le leurre sous le museau, de manière à les faire baisser la tête. Et ensuite, je place. C'est toi qui avances. Le coup de poing, exactement. Et tu passes le coup de poing, évidemment, en sautant par-dessus la corne. Voilà, on essaie d'éviter la corne. Alors, c'est 3 pas, en fait. Le premier, on présente. Ouais. Le second, je frappe. Voilà, il a la tête en bas. Et le troisième, je me dégage du coup de corne, comme ceci. C'est un truc de dingo, ça. C'est le geste le plus dangereux, oui, de la tauromachie. Et tu dégages de l'animal. Et là, voilà. Le geste est parfait. Le geste est parfait. Et l'animal tombe. Et tu salues ton public. Merci, merci. Oreja, y gracias. Fantastique. Merci, Julien. Je t'en prie. Truc de fou, ton truc là. Vraiment, tu vois, j'aime la tauromachie, mais là, j'ai une toute autre perspective de ce que ça peut être. Je t'en remercie 1000 fois. Mais maintenant, nous allons direction le golfe et on va à Île Biarritz. C'est là où il y a un des plus beaux practices d'Europe. On va en prendre plein les yeux, puis j'espère que je vais t'en mettre aussi plein les yeux parce que... Si t'es pas trop envoyé. Frère maestro. Magnifique. Juste à côté de Julien, on a Napoléon qui dort. La petite montagne escarpée, on dit que c'est Napoléon qui est allongé. Et c'est le profil de son visage. Et qui règne sur la baie et sur la montagne. Faut que j'aille surfer tout à l'heure. Qu'est-ce que t'en penses, moi, de ma petite cour d'école ici, Julien, hein? Ta maison secondaire me plaît beaucoup. Pas mal, non? C'est vrai que moi, j'aime bien tes arènes, mais la vue n'est pas tout à fait la même. C'est magnifique. T'es prêt à aller s'ouvrir, l'ami? Je vais te dire un truc, je me suis tellement cassé les pieds à certaines périodes de ma vie en tournoi que je rentrais à l'hôtel et j'ai fait la même chose que toi, j'apprenais à jongler. Tu fais ça bien. Tu sais que c'est mon premier cours. Hein. C'est ton premier cours de golf? Alors ça, il me tarde de voir. Enfin, je sais pas si tu as une formation de professeur de golf. Moi, ce que je te conseille, tu vois, c'est de faire des petits mouvements et de t'échauffer. Tu cherches pas la longueur, tu cherches juste à te décontracter. Toute petite amplitude, juste pour délier, pour que tes muscles se remettent en route, on va dire. Comme l'inertie, le poids général, il est dans la phase de club, il y a un moment où la phase de club, si tu veux, va entraîner le fait que tes poignets, ils vont s'armer automatiquement. Alors, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin dans l'amplitude. C'est pas la peine d'essayer d'aller monter le plus loin possible. Ouais. Il faut que ton côté droit, il passe sur ton côté gauche. Sur mon côté gauche. Et souviens-toi que c'est pas le corps qui fait décoller la balle, c'est la phase de club. Donc plus tu descends vers le sol, plus tu vas contacter la balle entre la phase de club et le sol, plus elle va décoller. Donc n'essaye pas de la décoller avec ton corps qui se relève, non, reste vers le bas. Je veux que ton genou il soit en ancrage ici. Je veux que tu sentes le poids plus sur l'intérieur du pied. Tu vas sentir que mets le poids à l'intérieur du pied, pas à l'extérieur. Ce genou il bouge pas, essaie de te tourner maintenant. Tu sens la tension là dans le cul, dans le fessier? Voilà, mais c'est ça qu'il faut que tu essaies de trouver. De la hanche vers l'arrière. Presque. Presque. C'est moi qui maîtrise mon club. Exactement. Maintenant, quand tu descends, tu laisses tomber tes bras. Tu viens t'appuyer sur le côté gauche. Tu laisses revenir les bras à l'intérieur et tu détends là. Et ton épaule, elle remonte, elle te tire. Et là, relâche les bras. Là, mon pote.
C'est tout ça, le geste. Là. Voilà. Et Ah oui, il y a laisse- un temps d'avance, moi, sur lui. Mais oui, toi, tu as un temps d'avance avec le haut du corps. Il faut prendre des leçons, il faut des bases solides. Le grip, la posture, c'est-à-dire ton angulation, et là où tu vises. En jouant que là-dessus, tu fais toutes les trajectoires du monde. Ça s'oublie pas, ça c'est comme le vélo. Hein. Tu vois? Messieurs, à 10 chats, comme on dit chez nous. On remballe. On remballe. Et voilà. Andiamo. Et là, on laisse parler la poudre. Moteur de 1600 cm3. La villa de l'étang blanc. Et voilà, on y arrive. La villa de l'étang blanc. Maison à colombage. Regardez-moi cette bâtisse pour commencer. Magnifique. Blanche avec les colombages un petit peu gris souris, gris bleu. Par contre, ce qui fait que je vous ai amené ici, c'est, bon, bien sûr, non seulement le cadre, mais c'est surtout la cuisine. Et je vais vous montrer. Mon copain David, il sait de quoi il parle en cuisine. On a fait un opéra au foie gras. Un opéra. Un opéra, un peu comme un dessert en Ouais, fait. Et c'est présenté exactement de la même manière. Et dessus, on a réalisé une petite nougatine avec de la cacahuète et qu'on va flamber à l'armagnac. T'as entendu ça? La mise en place, elle se fait à quelle heure ici? Ce matin, j'étais debout à 6h30. Moi. Je travaille du frais, il n'y a pas le choix. Il faut, moi, je vais voir les gens, je vais voir les pêcheurs, je vais C'est voir... ça, non, mais parce que tu vas chercher tes produits. Je vais chercher mes produits. Il faut faire bosser les éleveurs et les agriculteurs qui nous entourent. Il y a des agriculteurs qui n'attendent que ça, quoi, Ouais, bien sûr. qui sont super heureux de jouer le jeu. Donc là, attention aux sourcils. Attention. Alors là, tu laisses refroidir. Voilà, on laisse un peu le caramel se solidifier. Ensuite, je vais le concasser très grossièrement au couteau. Ouais. Le but du jeu, c'est d'avoir des gros morceaux en bouche, un peu donner du croquant quoi, sur le D'accord. plat. C'est ce qui va nous finir le plat. Donc là, tu vois, ça se présente exactement comme le dessert. Exactement. On l'a fait mi-cuit. Et ça, c'est une petite réduction de Porto. Je trouve que ça va très très bien avec le foie. Voilà. Waouh. On va goûter, non? Et on va pas être bien là pour l'apéro? Pas mal, pas mal. Ah mais toi, t'es blasé, tu connais ça C'est par vrai cœur, que c'est chez toi. Mais j'ai beau le voir tous les jours, je ne me lasse pas quand même. Hein, de la cuisine, tu l'aperçois en plus le lac. Ouais. J'ai vu avec cette petite ouverture là. J'ai vu super. Le restaurant où j'étais en Angleterre aussi, on était juste devant la mer. Donc finalement, tu vois, je crois que je ne dois pas pouvoir travailler très loin de l'eau. Non, mais quand on a les pieds dans l'eau, quand on est né les pieds Voilà. dans l'eau, on les garde. C'est ça. Attends, je vais prendre ça du bout des doigts. Voilà, fais ça bien. Ça, c'est grave. Ouais, ça te plaît? Comme on dit chez nous. Ah tiens, David. Et encore bravo et encore mille merci. Vraiment, c'est toujours aussi sympa chez toi, C'est moi chez qui vous. te remercie. Et surtout, le dites à personne, d'accord? C'est une adresse ultra confidentielle. Hein, la villa de l'étang blanc. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et bien voilà, l'hôtel du Palais à Biarritz. C'est vraiment un endroit incontournable. On ne peut pas venir à Biarritz sans passer ici. Un hôtel, un palace. Il était jadis la résidence estivale de Napoléon III et de la princesse Eugénie. Construit en 1854 exactement, il avait la forme d'un E. Napoléon avait insisté là-dessus, le E qui rappelait le prénom de son épouse. Oups. Christophe, comment ça va? Bien Jean, comment allez-vous? Ouais, Ça fait plaisir de vous voir. plaisir de vous voir. Et depuis, quelques autres anecdotes un petit Depuis peu. beaucoup d'anecdotes Ouais. que je dois garder secret, Non, vous mais m'en voulez c'est pas. pas- C'est la il faut- base de notre métier. Absolument. On le fera en off. J'aurais mon, on va Avec dire plaisir. mon bagage d'anecdotes Avec que je plaisir. pourrais donner. Vous savez qu'on est là. À très revoir. bientôt. Au revoir. Une viennoiserie, je vais prendre ma. Peut-être. La vie est pas douce là? Napoléon III disparaît en 1873. C'est son épouse, la princesse Eugénie, qui en hérite et qui le gardera jusqu'en 1880, moment où elle va le céder à une banque. S'en suivra la première transformation en hôtel-casino, un très grand hôtel de luxe. Et s'il était nécessaire de réaffirmer l'importance du golf dans le Pays basque, ben, il suffit de venir là dans les jardins de l'hôtel du Palais
et on s'aperçoit qu'il y a un putting green, un vrai putting green avec une multitude de trous, une aire d'approche et même des bunkers. Bon, il est temps de rejoindre un autre copain à moi, Abdel Benazi, grand joueur de rugby bien évidemment, capitaine de l'équipe de France. La rencontre, eh bien, elle va se faire au golf de Biarritz-le-Phare. Alors Biarritz-le-Phare, c'est un golf qui a été ouvert en 1888. Ce sont les Britanniques, bien entendu, qui ont introduit le golf en France, qui l'ont introduit à Pau, et ensuite sont venus ici, sur la côte basque, un magnifique petit jardin dans la ville. Et même si c'est vrai qu'au fil, on va dire, des 130 ans de son existence, on retrouve cet esprit très british et de petits jardins très manucurés. Ils sont plus petits, ils sont pas réglementaires ces trous. Hein? Ils sont pas réglementaires, c'est pas possible. Le directeur arrive, nous allons lui demander. Comment vas-tu? C'est mon Claude. Ça va? Plaisir de te voir. Eh ben écoute, ravi de te voir ici au golf de Biarritz-le-Phare. Moi, je suis... Ça remonte à il y a quelques... Bon, on ne va pas le dire. Mais... Non, quelques années, mais enfin ton nom est gravé sur nous n'avons 2-3 pas changé. compétitions ici. Oui, c'est vrai? Et bien sûr. Ah ben voilà. Ils ont quand même gravé mon nom, mais bon, c'est gentil. C'est un plaisir d'avoir reçu ici quelques grands joueurs dont tu fais partie. C'est gentil, mon Claude. Et toujours aussi magnifique ici. Un petit golf. On sent ce côté encore très british, hein? C'est l'idée, je crois qu'on cultive au quotidien cette notion-là de golf dit traditionnel. On a fait en sorte de redessiner tous les complexes de bunkers de manière à être conforme à l'esprit original dans les années 20. Comme dirait mon ami, on ne peut pas tous les mettre. On peut essayer, mais on ne peut pas tous les C'est mettre. vrai, c'est comme tout. Bon, est-ce qu'Abdel est caché au practice ou quoi? On y va. Zach, bim. Bon, évidemment, il y a plein de sports dans lesquels je ne peux pas le prendre, mais je l'ai amené au golf. Ça devrait être plus simple. Bon, là, on est au trou numéro 5, plein ouest, là, hein. Plein vent contre, par 3 en montée, donc tu as besoin de mettre la balle en l'air. Ouais. C'est pas un trou facile, celui-là. En douceur, tu vois pas le physique qu'il a, non mais... Tu sais qu'il faut que tu fasses attention, à 11 km/s, c'est la vitesse de satellisation, ne tape pas trop fort dans la balle, d'accord? Ça, c'est du coup de golf, mais c'est vrai, t'es trop étroit, Abdel. Ah ouais, pas d'équilibre. Ça me bloque pour mais tourner. Oui, mets-toi plus large. Tes épaules à l'intérieur des pieds. Tu t'imagines, avant d'avoir tes épaules à l'intérieur des pieds, toi, tu peux le mettre là, ton pied, si tu veux. Comme ça. Tombe dans le trou. Celle-là. Hop là. Ah, un peu fort, elle est partie un peu vite, mais c'était pas mal, ça. Hein? Et c'est toi qui es plus près encore, mais je peux pas. J'ai du mal à le croire, quand même. On va s'expliquer, quand même. Parce que c'est là où ça compte. Oui, voilà. Et hop. Voilà. Comment on peut rater un peu comme ça? Ah, ben ça arrive. Comment on peut? Alors là, il y a du vrai trou de golf. Ouf. Bien long, bien difficile. Alors ici, petit par 4, tout droit en montée. Petite maison verte là-bas, c'est ça la ligne. Ouais. Pris la butte, hein. Évidemment, j'étais dans le bunker. J'ai prise trop clean, techniquement parlant. C'est-à-dire, j'ai tapé trop de balles au milieu de la balle, pas assez derrière. J'ai voulu trop bien faire, pas prendre trop de sable. Allez, viens. Je suis mal, là, les gars. Bon, je peux encore m'en sortir, mais il va vraiment falloir que je déploie tout mon arsenal. Hein. Ah ouais. Ah, un peu court. Il la met? Non. Mais un peu fort, juste un peu fort. Ah oui. Ah oui. Oh, mon Dieu. On y va? Allez. Dis-moi, Abdel, t'as joué combien de fois en équipe de France? 78 fois. 78 fois. C'est fantastique. Mais c'est passé vite. 90, 2002, 12 ans, 3 Coupes du Monde. Ouais. Il me semble que tu faisais pas mal d'athlétisme maintenant. Ouais. Et un peu de foot. Et c'est pas en perdant un pari que tu t'es venu au rugby?
Qu'est-ce qui s'est passé là? Avec un Non, copain à l'athlète, non, en fait, non, j'ai joué au foot avec des copains et puis ils m'ont mis gardien parce que j'étais lourd et tout ça. Et je me suis vexé parce que moi j'aimais participer. Je suis parti, puis je suis allé voir mon prof, me plaindre. Il m'a dit, j'ai un sport pour toi. J'ai un sport pour toi, c'est le rugby. Voilà, je te regardais depuis un moment, t'as rien à faire au foot. Je lui ai dit, mais c'est compliqué les règles. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu prends la balle, tu vas tout droit. Et j'ai pris la balle, je suis allé tout droit, je suis tombé derrière la ligne. Et j'avais été le copain qui me félicitait et j'ai aimé ça. Tu m'étonnes, tu as aimé rapidement ça. Parce qu'il y avait cet esprit collectif. Enfin, quand il y a une erreur quand même, ça peut être rattrapé par un copain. Mais au golf, tu perds une erreur. Ouais, le copain, il n'est pas là. Hein. Ah non, j'ai soquette un peu. Ouais, tu t'es jeté en arrière, l'ami. Ah ouais. J'ai rattrapé une autre. Ah, Allez, viens, on va essayer de voir où est Van de Velde parce que je crois qu'il s'est mis un petit peu dans les sous-bois. Dans les bois et sous-bois et re-sous-bois et rebois. Aïe, aïe, aïe. Je le tiens, je le tiens. La main au collet. Qui a vu ce film? Tu vois, je voudrais pas que tu le prennes mal, ce que je veux dire, mais je préfère quand j'ai un petit point d'avance. Si jamais on faisait un match de rugby à toucher et que tu marques 3 essais, j'aurais le même ressenti, tu vois. Oui. Tu vois, là, elle ne tournera plus. Ouais. Bien peut-être. C'est donné. Merci. Abdel. Écoute, hein. Un grand merci à toi. Voilà, merci Super. Merci mille fois pour ce moment partagé et à refaire surtout. Ah oui. Hein? Et puis au Maroc. Au Maroc d'abord, hein? Pour commencer. Absolument. Chez toi, sur tes terres. Exactement. Ah ça serait sympa ça. Une destination qui est devenue golfique. Et ce soir, direction Hendaye. Et là, j'ai une belle surprise pour vous. Alors là, nous sommes dans l'église Saint-Vincent à Hendaye et nous allons assister à la mise en voie, on va dire, d'un chœur d'hommes qui s'appelle Gazteluzzar et c'est un des chœurs les plus connus et reconnus du Pays Basque. C'est quand même assez impressionnant. Alors, cet échauffement des voix. Vous l'entendez comme moi, hein. C'est absolument incroyable. Ils ont des voix d'ange. Aujourd'hui, direction Saint-Jean-de-Luz. Mais avant, une petite surprise et un arrêt incontournable. J'en profite ici pour m'arrêter au practice de la corniche. Practice de la corniche qui est sur le bord de la falaise et qui appartient à mon copain Benoît Telleria. Et comme vous allez le voir, c'est un practice un peu champêtre. Et on le voit ici. Chevaux, ânes et même des moutons. Et qu'est-ce qu'ils font là? Eh bien, ils tondent le practice. C'est eux les tondeuses. C'est dément ici. Bon, je sais qu'on ne fait pas la bise au Pays Basque, mais là tu vas être obligé. Ça, Jeannot? Ça, Benoît? Ouais, ça fait plaisir de te voir. Ouais. Regarde-moi ça. C'est pas le rêve, ça? Le rêve. On fait la sieste, là. Quoi de mieux? Hein, Toto qui fait la sieste avant de te tendre le fairway. Ouais. T'es pas bien, là? Bienvenue. 5 étoiles de luxe, ici. À l'ancienne. À l'ancienne, mais c'est énorme. Des beaux tapis, des belles balles. Ah, petit problème. Voilà. Petit problème, bien vite résolu. Bon alors, montre-moi le coin des initiés, c'est vers où? Là-haut, là-bas. Allez, on y va. Tu vois, à force de tondre, regarde comme c'est sec, hein? Ah ouais, c'est sec. Attends, le golf, c'est comme les saisons. Ça doit suivre le cours des saisons. C'est sûr. C'est sec, tu joues un parcours différent, c'est tout. Arrêtez d'arroser les parcours. C'est pas possible, c'est pas des espaces verts.
Voilà, le contact. Parce que c'est ça le golf, c'est le contrôle de la profondeur des coups. Donc, moins il y a d'herbe, et plus le sol est dur, et mieux c'est. Parce que qui dit contrôle de la distance, dit bien entendu efficacité. Plus tu réussis à aussi donner des effets et à la faire répondre comme tu veux qu'elle réponde. Et c'est ça qui est important. Il faut être très très précis au niveau de l'impact. Sinon, c'est la cata. Balle basse, balle efficace. Après ces quelques balles avec Benoît, direction Saint-Jean-de-Luz, chez Pablo, un restaurant qui a une vraie histoire. Cher Pablo, Monsieur, comment allez-vous? bien et vous? Pas mal. On peut manger un morceau? Les chipirons avec des frites fraîches? Eh bien oui. C'est pour la ligne. Voilà, chipiron à l'encre. Chipiron, un poulpe, calamar, cuit dans son encre, dans l'encre qui crache. Je crois que pour me donner la recette, il faudrait qu'il m'adopte. J'ai assez d'enfants. Tu vois là, le petit rideau là qui sépare vers la cuisine, personne ne peut passer là. On ne demande pas les recettes de la maison. Un petit peu d'histoire. 1932. 1932, la grand-mère de ma femme a passé la frontière. Elle a repris, c'est un ancien chai. Ouais. Donc elle a repris, elle a transformé en bistrot. Alors après, guerre de 36, tous les combattants basques ont passé la frontière, demandé l'asile politique, faisaient 48 heures de prison pour avoir l'asile politique en France. Ouais. Donc ils n'étaient pas nourris, c'est la grand-mère de ma femme qui les a nourris. Donc après, jusqu'en 70, ils ne pouvaient plus passer la frontière parce que... Bien sûr, de l'autre côté. Franco. Donc les familles venaient et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ici, ils faisaient le service des Français à midi, les services des Espagnols à partir de 14h30, 15h. La barre, Ce qui tombait bien parce que c'était dans le rythme. Voilà, et bar le matin, bar l'après-midi, ça veut dire qu'ils ouvraient à 6h, ils fermaient à 2h. Et ça fait 80 ans que c'est la même famille. Depuis 32, 80 ans. Voilà. Incroyable. Merci Pablo. Merci. Ciao. Adieu. Adieu. Ça c'est fait. Bon, et maintenant, les choses sérieuses, le rugby. Parce qu'aujourd'hui, c'est Mont-de-Marsan qui joue contre Biarritz, ou plutôt Biarritz qui reçoit Mont-de-Marsan. Premier match du top 14, ça va être énorme. T'as la ballon comme ça, toi tu arrives de là, tu la mets là, hop, le mec il la prend, chut. Bon ben ça y est, premier match du top 14 pour l'année, pour Mont-de-Marsan. Bon, on a pris une tôle. 35-10, mais il y a eu quelques actions quand même. Il y a eu du bon. Bon, et bien maintenant, direction golfe de Chantaco. Nous sommes attendus par la famille Lacoste. Catherine Lacoste ici. Je pense que c'était en 1967. Elle avait 18 ans. Grande photo ici. Audrey et Percy Boomer, deux Britanniques, deux légendes du golf. Tu la connais cette dame là à gauche? Madame Catherine Lacoste? Regarde, trop belle amusante là. Là c'est celui de l'Open que j'organise pour maman. Ouais, voilà, on est à la maison ici. Lacoste, papa, maman et le club. Grand-père aussi. C'est ton grand-père qui a fondé le club. Tout à fait. Ouvert en 1927, mais c'était lui qui... 28, oui, pardon. Oui. Et c'est lui qui avait eu l'idée. C'est lui qui a acheté le terrain et qui a créé un des premiers resorts. Le premier resort. Je crois. Mais toi, tu es la fille d'une rencontre qui est absolument incroyable. Ton papa, c'est René Lacoste. Oui. Jean mais de ça, son ça a été premier... après. Donc c'est en 26, il avait déjà acheté le terrain. C'est ça qui est assez drôle. Oui, que, oui. Oui, Mais ton papa, donc, grand joueur de tennis. Moi qu'on puisse en dire. Et puis après ça, bon,
Maman, hein, pour parler que de golf, Ouais. 9 fois championne de France, 6 fois gagnant les internationaux. Elle a 45, Catherine Ney. 1964, Ouais. tu es championne du monde. Ouais. Ça fait Ouais. combien de temps que tu es là, ce club, Catherine? Et depuis l'âge de 13 ans, Jean Garayal me l'a donné et j'ai gagné tous mes championnats avec. Donc Ça, c'est c'est pas évidemment extraordinaire. 54 ans que tu as ce club. Oui, oui. Je peux l'essayer, ton putter? Tout à fait. S'il te plaît? Merci. Il est très léger. Les greens étaient très très rapides dans les tournois, en tout cas Bien aux sûr. États-Unis. Tu sais quoi, il n'est pas trop upright. Il y a beaucoup de putters qui, aujourd'hui, le shaft monte vraiment très perpendiculaire au sol. Oui. Celui-là, il pose. Il est magnifique, ce putter. Merci de me l'avoir. T'en prie. Merci de me Si l'avoir jamais laissé t'as essayer. un Toucher. championnat important que tu veux Que je veux jouer, l'emprunter, je peux venir? tu peux. C'est le premier pote que je fais depuis 6 mois, je te signale. C'est bien ça, Catherine. C'est très bien mieux. ça. Bien. Bien. Et maintenant, un vrai challenge. Je retrouve mon amie Anne-Lise Caudal, histoire de me confronter un tout petit peu au golf féminin. Bon, alors raconte-nous un peu les échéances. Alors là, je pars en Autriche dans 2 semaines. Ouais. Et ensuite, ça sera l'Open de France. Donc ici, Ouais. sur tes terres. Voilà, sur mes À la terrains. maison, À la bien maison, sûr. devant, ta Devant famille, ton tes public, amis, devant ta famille, devant tout voilà. le monde. Surtout quand tu grandis. Ouais. Allez, c'est parti. Bien. Oups là. Oula. Ce coup de merde que j'ai envoyé, mais c'est pas possible. T'aurais dû taper en premier. Ouais, c'est le stress, hein. C'est ça? Ça doit être ça. Le stress, peur de te faire overdriver par une fille, voilà. C'est ça, hein? Vous êtes comme ça, hein? Trou numéro 2. Pour moi, ici, c'est un des trous les plus beaux de Chantaco. D'abord parce que tu aperçois là-bas le clubhouse qui est majestueux. Tu vois tout le trou là et tu as vraiment l'impression que d'abord tu drives dans un goulet, à droite t'en parles pas, à gauche non plus. Il faut vraiment trouver le fairway. Sur ce trou, tous les coups sont difficiles. C'est vrai. Ouais, bon, elle va pas rater un coup. Hein. Un désastre. Allez, Jean. Magnifique ça. Hein, elle swing, elle, hein? Oups là. Elle swing, la petite. Ah! Dommage. Elle redescend? Ouais. Dommage. Elle sait tout bien faire, c'est ça qui est ennuyeux. Bon, elle sait bien taper le drive, bien taper les fers, c'est donné. Bien Merci. taper le putter. Non mais attends. C'est un truc de dingue. Quelle bourrique. Donnez. 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 Mais non! Catherine, dans le passé, je me suis fait battre dans mes mano à mano, tu vois, mais par une femme. Et beaucoup de chance sur les semaines à venir. Merci, c'est gentil. Parce que c'est vrai que je regardais le classement, t'es pas si mal là. Ouais, Hein? ouais, je suis 9e au absolument. classement européen. Mhm. Donc ben, il n'y a plus qu'à. Hein. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, on y va. On y va. Dim. Et bien voilà, quittons le golfe de Chantaco. Et maintenant, je vous amène vraiment dans un endroit ultra particulier. Une petite maison d'hôte à Sarre, un petit peu dans l'arrière-pays du Pays Basque. Pour y aller, on va passer par Asquin. Et regardez sur votre droite, mairie. C'est la plus vieille bâtisse d'Asquin, je crois. Allez, roule ma poule, direction Sarre. Bim, bam. Allez. Ben voilà, on y est. Regarde ça, village de France, Sarre. Avant, dans tous les villages basques, tu avais le cœur comme ça et le petit fronton. Bonjour. Alors les amis, on y est. Hola bidea, Ratsexea. Alors pour dîner ici, il faut impérativement réserver 40 couverts, toujours les mêmes chambres d'hôtes, point à la ligne, et c'est divin. Et vous regardez cette maison, c'est une maison de famille qui est dans la famille depuis 1505. 1505. Ils ont décidé de la transformer en maison d'hôtes et de faire en même temps un restaurant. Et Guillaume, le fiston, est ultra doué pour la cuisine. Comment ça va? Oh, ben bien. fait Me plaisir de vous semblait-je. voir. Oui, moi aussi alors. Je vous ai aperçu tout à l'heure, remarquez. Ah.
Oui. Un chantaco. Non, c'est la discrétion, ça. je Mais sais vous bien. étiez avec une championne, là, alors... voilà. Oui, j'ai apporté le alors, nécessaire. Oui, c'est bien, parce que pour ce soir, pour dîner, oui, voilà, Voilà, formidable. Ouais, c'est bien. Et puis à carreau, très joli. Il est dans le ton du pays, je trouve. Mais je suis sûr Très que joli. vous n'avez pas dû penser que c'était moi qui venais dormir ce Non, soir. alors j'ai vu ça sur le livre, je dis c'est pas possible. C'est pas lui. C'est pas lui, il est Eh pas oui, là. C'est lui, voilà. Voilà, c'est Grand moi. champion, j'adore. Ah oui. C'est sympa. C'est quand même une belle histoire, une maison de 1505, Oui. familiale, Familial. transformée en tableau d'hôte. Pratiquement dans la maison, table d'hôte, chambre d'hôte. Voilà. Et les fistons ont été en ville. En ville. Il y avait un resto. Voilà. Et puis Guillaume disait c'est ma maison et je vais faire la cuisine dans la maison. C'est quand même une grande maison, donc il faut qu'elle vive. Mais voilà, on aurait pu la vendre, on aurait pu je sais pas quoi faire, et puis là, on l'a fait vivre, et tout le monde travaille, c'est génial. Ça, j'avoue que quand on peut faire ça, c'est fabuleux. Donc c'est là, hein, Oui. comme d'hab. Voilà. Ok, madame Marie, Hein. je vais me Bon, rafraîchir. voilà, vous Je- allez je me dans change. la chambre, toujours la même. Alors vous montez, En face. et puis voilà, c'est en face là-bas. Super. Ce sont les fruits. Les fruits. Les fruits. J'en ai pour Parce 5 qu'il y a des minutes. tableaux de fruits, voilà. Ce 5 sont les minutes. fruits. Je me rafraîchis, je suis là. Voilà. Ah, celle-là, je la connais. Cerise. Oui, moi, ce que j'adore, c'est simple. Petit linge basque, la tête de lit, petit carreau rouge et blanc. Bien sûr, les inscriptions de la famille. Et puis, pas de télé, pas de bruit. Je vais dormir comme un bébé. Mais avant ça, je vais quand même aller dîner. Peace. On n'est pas bien ici. Pas un bruit. Sauf dans la cuisine. Pote Guillaume, je crois qu'il était chef en Jamaïque avant. Salut Guillaume. Très bien. Ça va et toi? Oui, très bien. Je te dis, du temps. Ah, mais c'est parfait, attends. Et moi, tu sais, hein, quand je rentre dans la cuisine, je dis pas un mot. Hein. Avec un peu Je de me lèche sur les pinard, babines. un peu d'aubergine et un peu de tomate, ce que j'ai là, une petite purée là. Ouais, voilà, ce que tu as. Bête avec un peu de basilic. Oui, purée toute bête avec un peu de basilic. Voilà. Truc de fou. Allez, on y va. À tout à l'heure, Guillaume. À table, à table, à table. Miam, miam. On va partager. On va partager. Les choses partagées, Bien. c'est toujours meilleur. Maintenant, je vais profiter de ma soirée Voilà. avec la famille. Ouais. Je vais boire un autre petit verre de vin. Santé. C'est pas interdit, hein. Ah non, c'est recommandé même. Avec modération. Et je vous dis à demain matin. Après le Pays Basque français, direction le Pays Basque espagnol. San Sebastián. Nous sommes ici à Saint-Sébastien et au bord de sa très fameuse plage qui s'appelle la Concha. C'est évidemment tout le bord de mer, le long de la côte ici. Et il est vrai que Saint-Sébastien est apparenté à une cité balnéaire belle époque. Et c'est un style marqué très français. Saint-Sébastien a pendant très longtemps porté le surnom de le Paris du Sud. Est-ce que vous le saviez ça, pour un quiz? Vamos a comer pinchos. Vale. Andale. Moi, je ne viens jamais, mais jamais, à Saint-Sébastien sans aller dans ce petit bar à tapas là, qui s'appelle la Maison du Maire. Casa Alcalde. Donne de la voix ici. Ce que j'adore, c'est le passage. Les gens rentrent, boivent un petit coup, un petit apéro, se mettent un peu en appétit avec ce qu'on appelle un pincho, un petit tapas. En mange un, en mange deux. Et puis après ça, ben, ils vont déjeuner. Ils vont autre part, ils vont s'asseoir à table pendant 3 heures. Le seul bar à tapas dans lequel je suis allé et je vais quand je viens à Saint-Sébastien, c'est ici. Je trouve leur tapas incroyable. Le jambon à la découpe, leurs saucissons, leurs lomo, les ramon sont succulents. Hasta luego. Allez, on y va.
1910 que la première association de golf et sport d'hiver, on va dire, a pris naissance ici dans la région. Mais le club où nous sommes actuellement, donc le Real Club de Saint-Sébastien et Fontarabie, n'a véritablement été pensé et créé que dans les années 60. Et c'est en 1968 que le club est inauguré, seulement avec 9 trous. Les 9 autres trous arrivant un an plus tard. C'est un parcours magnifique, très vallonné, mais c'est un parcours qui a la spécificité de jouer ses saisons. C'est-à-dire que là, on va voir un parcours qui rebondit, qui est ferme, alors qu'en plein hiver, c'est un parcours qui, au contraire, est plus mou et donc beaucoup plus long. Ce qui est sûr, c'est que ce parcours de Fontarabie est un parcours très technique. Bon, les choix stratégiques sont très importants, puisqu'évidemment, le but du jeu, c'est de faire le plus de birdies possible et le moins de bogeys. Donc, se laisser le maximum de chance. Là, j'en ai une bonne. Oh! J'avais quand même un putt très abordable. Ça, c'est vraiment un des très beaux trous du parcours. Je trouve magnifique. C'est un trou qui monte avec cette crevasse-là. On vient du fond, là-bas. Et là, ça déverse de droite à gauche. Donc, la balle beaucoup plus haute que les pieds. On aperçoit le green, là. La première partie du green est en montée et tout à fait en haut, un tout petit plateau. Donc, je vais essayer de taper ce qu'on appelle un coup punché, la face de club tout le long. Et essayer de finir ici, ne jamais laisser passer la main droite devant la main gauche, ce qui fermerait la canne, ce qui donnerait trop de courbes de droite à gauche pour ce coup-là. Je ne suis pas sur le green à proprement parler. La balle peut prendre un tout petit peu de saleté. Et n'étant pas sur le green, je n'ai pas le droit de la nettoyer. Donc si elle a un peu de terre collée sur elle, elle ne va pas garder la même ligne. Tout petit peu trop à gauche. Nous sommes sur le trou numéro 12, petit par 3 de 132 mètres. On se rend bien compte que d'abord le green est tout petit, donc ça veut dire qu'il n'est pas très large, peu importe la profondeur, mais en largeur. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de la marge d'erreur latérale, c'est plus compliqué. Donc impératif ici de se mettre sur le green. C'est un petit coup, mais un petit coup qui a toute son importance. Juste comme ça. Et regardez la pente qu'il y a. Et si je me mets perpendiculaire à la pente, je suis comme ça. Et de l'autre côté, un gros bunker, encore une fois très en contrebas. Donc un coup difficile à arrêter. Je suis parfaitement placé. Pas possible. Trou numéro 13, c'est un trou très exigeant le 13. D'abord par sa longueur, il fait 430 mètres, mais il tourne vers la droite et aussi le terrain va vers la droite. Donc ici, il ne faut vraiment pas être trop gourmand. Le plus important ici, c'est vraiment la mise en jeu. Donc on aperçoit un bunker là-bas tout à fait au fond, au bord du green. Mais c'est vers là que je vais essayer de terminer. Allez, basta. Vous voyez, c'est un superbe angle pour venir vers le trou. Le bunker de gauche n'est absolument pas en jeu. La pente naturelle va la faire descendre toute seule vers là-bas. Je n'ai pas fait le meilleur départ ni le meilleur second coup. Je me suis mis dans une position qui m'a permis de pouvoir faire approche putt. Et c'est ça aussi le golf. Où est-ce que je vais pouvoir me mettre pour essayer au maximum de sauver mon par? Ça ne marche pas à tous les coups, mais au moins on se donne cette possibilité-là. Zou! On est de retour ici dans la ville de Fontarabie. Et c'était ici, en fait, autrefois une véritable forteresse qui aujourd'hui abrite un hôtel d'une chaîne qu'on appelle les Paradors. Et en fait, c'est quoi? Des anciens forts, des anciennes forteresses, d'anciennes très belles propriétés qui ont en fait été rachetées par le gouvernement justement pour ne pas que ce patrimoine se dilapide quoi, et parte en fumée. C'était vraiment la porte de l'Espagne ici. Et du temps de Charles Quint, cette place fortifiée, protégée des envahisseurs français, puisqu'on le voit ici à environ 200-300 mètres, on a le port d'Hendaye. Et si vous nagez 250 mètres, vous êtes en France. Donc voilà, c'est la fin ici en Espagne et je vais profiter encore 5 minutes de cette vue avant de reprendre la route et de retourner sur mes terres natales et dans mon sud-ouest. Santé. Ben voilà les amis, c'est la fin de cette aventure. Il fait quand même bien bon vivre ici et j'espère que vous avez
apprécié cette petite escapade dans le Grand Sud-Ouest et dans le nord de l'Espagne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Ciao! Hossegor. Wallers! Mais non! Un beau geste. On va le refaire en une prise, ok? Bienvenue dans le magazine de Part en Part. Alors, j'espère que vous avez pris... mais voilà, mais non. Nous allons débuter notre visite. C'était nul! C'était nul, je te le refais. J'ai décidé de vous faire découvrir une région qui me tient particulièrement à cœur. C'était pas mal ça. La simple et unique raison pour laquelle j'allais pas à la plage petit, je détestais le contact du sable sur les pieds. Wallers.